Si toi aussi tu as peur des araignées et que tu veux t'en libérer, je t'invite à me suivre, je vais te raconter mon histoire, comment je me suis un petit peu enlevé la peur de ces araignées. Tout ça en ayant un petit peu de savoir. C'est parti, on remplit notre attestation et on va voir les araignées près de chez nous. Donc quelqu'un qui a peur des araignées, il va pas pouvoir éradiquer les 42 000 espèces qui existent au monde, sachant qu'il n'y en a pas une dans une espèce, il y en a plusieurs. Il va pas pouvoir non plus éradiquer les 1600 espèces qui sont présentes en France. En plus, sur ces 1600 espèces, il n'y en a qu'une dizaine qui sont dangereuses. Quelqu'un qui a peur des araignées, généralement, il sait pas pourquoi. Il sait pas pourquoi il a peur. Et moi, j'ai réussi à me poser les 3 questions essentielles. C'est pourquoi est-ce que tu as peur? Alors, quand je me suis posé cette question, j'étais pas en train d'être dans la nature ou quoi, mais je me suis dit, bon, alors tu vois une araignée, pourquoi t'as peur et pourquoi ça déclenche cette réaction chez toi? Donc moi la première chose dont j'avais peur, c'était de la morsure. Oui, on parle de morsure pour les araignées parce qu'elles ont des petites dents, on va y revenir plus tard, et donc elles nous mordent avec, parce que la piqûre c'est avec un dard. Après, c'est aussi la taille de la bestiole qui en soi n'a pas d'importance, hein, c'est pas la petite bête qui va manger la grosse. Et puis c'est qu'est-ce qu'elles peuvent nous faire, parce que on est très mal informé sur ces araignées là. Et ensuite il y a les parties du corps de l'araignée qui sont quand même assez bizarres. Nous on a l'habitude d'un truc moins rempli, je trouve, enfin je pense. Alors déjà la première chose qu'on va dire, c'est que l'araignée, elle n'a pas été très embellie par le cinéma. Un petit exemple, testez chez vous, hein. Vous ouvrez un nouvel onglet sur Google, vous tapez film araignée, vous allez tomber sur des films où les mots-clés c'est quoi? Les mots-clés ça va être horreur, ça va être l'attaque, ça va être la géante, l'horrible, l'ignoble. Et alors, à force de diaboliser cet animal au cinéma, enfin que ce soit au cinéma ou même dans les documentaires, je sais pas, j'ai regardé un documentaire de Nat Geo il y a 3 jours, quand il parle d'une araignée, ils disent hein, ce monstre de chasse, cette horreur, enfin bon, ils diabolisent le truc alors qu'en soi, c'est juste un insecte. Alors non, en effet, ce n'est pas un insecte, et pour ça, quelques informations principales à vous donner pour ne plus se tromper. L'araignée est un arthropode, plus précisément de la famille des Chelicerae, qui possède des chélicères de la famille des arachnides. Comparé aux insectes qui, eux, ont un corps en 3 parties, donc la tête avec les yeux, la pièce buccale et les antennes, le thorax sur lequel sont accrochées 6 pattes et parfois des ailes, et l'abdomen où se trouve tout le nécessaire pour la reproduction, la digestion, la respiration, etc. Les Chelicerae forment un sous-embranchement de l'embranchement des arthropodes, qui comprend la classe actuelle des arachnides. Les araignées, quant à elles, ont un corps en 2 parties, le céphalothorax, c'est-à-dire l'encéphale dans le thorax, sur lequel est accroché 8 pattes, les pédipalpes et les chélicères, suivi de l'abdomen, dans lequel se trouvent le cœur, les poumons, les glandes qui produisent la soie, etc. Allez hop, l'araignée sauteuse, tu t'en vas, c'est fini pour les informations principales. Et du coup, en dessous des pédipalpes, qu'est-ce qu'il y a? Alors en dessous des pédipalpes, il y a 2 crochets. On appelle ça des chélicères. Qui servent en fait à injecter le venin dans la proie pour la paralyser, et en même temps d'envoyer leur poison, elles vont envoyer une sorte de salive qui va prédigérer l'intérieur, et elle va pouvoir donc se nourrir en suçant l'intérieur de l'insecte. C'est quand même un Mr Freeze en fait l'insecte à la fin. En plus de ça, la morsure est pour les 1600 araignées qui existent en France, comme je l'ai dit tout à l'heure. Il y en a à peu près 10 qui peuvent nous mordre. Et donc dans ces 10 là, il y en a quelques-unes que je vais vous afficher là, bien entendu. Mais la majorité des espèces d'araignées qui sont présentes en France ne peuvent pas vous mordre. Pourquoi? Parce que leurs crochets ne sont pas adaptés pour la peau humaine. Et elles n'ont pas d'intérêt à nous piquer parce qu'elles ne vont pas nous bouffer. Hein. C'est pas la petite bête qui a bouffé la grosse, comme j'ai dit. Donc la morsure, c'est fait sachant
que dans le monde entier, pour les morsures d'araignées, il n'y a que 5 décès par an et 0 en France. Les décès, ils sont en Australie, ils sont en Afrique du Sud, ils sont en Amérique du Sud, ils ne sont pas en France. Donc, pas d'inquiétude, vous n'allez pas mourir. Il y a des gens qui s'amusent bien derrière. Alors du coup, on a dit que la taille de l'araignée, ça n'avait pas d'importance. D'ailleurs, au passage, tant qu'à parler de la taille de l'araignée, chez l'araignée, il existe un truc qui s'appelle le dimorphisme sexuel. En fait, c'est soit le mâle, soit la femelle qui est plus gros ou plus petit l'un que l'autre. Chez les araignées, plus souvent, c'est la femelle qui est plus grosse. De tête, je crois que c'est pour porter les petits. Et le mâle qui est tout petit. Voilà, donc là, au niveau des tailles, c'est fait. Ça fonctionne pareil. C'est pas parce qu'elle est plus grosse qu'elle va te bouffer plus. Voilà. L'araignée, quand elle se déplace, c'est essentiellement pour chasser. Une araignée ça chasse. Ou alors, ça crée une toile et ça attend qu'il y ait un insecte qui se pose dessus. C'est un mécanisme assez complexe. Il faudrait une vidéo entière pour en parler. C'est pas le moment. Donc, Donc maintenant que ça s'est dit, ce qu'on va faire, c'est quelques petites observations des araignées que j'ai pu trouver dans le coin, des toiles que j'ai pu trouver. C'est parti. Maintenant, ce que je veux vous dire, c'est on s'est fait virer par quelqu'un qui était très gentil, mais qui voulait pas qu'on traîne sur son terrain. Donc on va continuer. Je sais plus où j'en étais. Je sais plus du tout où j'en étais. Alors en fait, l'araignée, quand vous l'avez sur vous, par exemple, que vous la prenez dans la main, j'ai presque plus de batterie, il faut que je me dépêche. Si vous la prenez dans la main, ben votre main pour l'araignée, c'est juste un support. Voilà, elle va pas avoir d'intérêt à planter ses dents, ses crocs, on peut dire, dans son support. Sachant cela, il n'y a plus trop de peur à avoir quant à si je la touche, elle va me bouffer. Parce que non, elle va pas vous bouffer. Elle est sur son support. Alors ici, vous pouvez en voir une sur sa toile. Donc on voit, on va essayer de s'approcher un peu. Voilà, donc là on la voit. On voit toutes les pattes. Et on remarque aussi qu'elle est sous sa toile et qu'elle se laisse tomber. Donc là vous voyez l'araignée normalement, qui est filmée en gros plan. Alors je mets mon doigt, voilà, juste à côté. Vous voyez que elle est vraiment toute petite. Alors on peut toucher la toile, pas de danger, normalement elle ne bouge pas. Ah là, elle a bougé beaucoup. Bon, et d'ailleurs elle s'est mise dans une position qui est... Ah voilà, elle est là. Donc elle s'est mise dans une position, regardez. Alors là je sais vraiment pas si je vais pouvoir zoomer sur la vidéo plus tard. Elle s'est replacée au centre de la toile. Hop! Et voilà, et vous voyez, elle se met en position, on dirait un poulpe, un peu. Bon, j'ai un léger souci. Je suis tombé d'un bon 1,50 m là. Et je suis tombé sur le dos, donc j'ai la tête qui a tapé. J'ai un peu mal, tout ça, puis je suis tombé sur ma main aussi. Donc l'appareil photo a rien, vu que c'est ma main qui a tout pris. Enfin, j'ai pas fait exprès, mais bon, voilà. Et du coup, je vais arrêter la vidéo là. Et puis, si besoin, je la referai, parce que c'est pas terminé comme je voulais. Voilà. Abonnez-vous!